D'accord, merci. Ceci est l'empreinte d'un Tyrannosaure Rex qui date de 66 millions d'années. C'est pas le pied du dinosaure, mais plutôt son empreinte fossilisée qui est là. C'est l'impact de son pied dans la boue. Notez bien ce mot, l'impact. Ne vous inquiétez surtout pas, je ne suis pas paléontologue. Je ne suis pas ici pour vous parler de l'ère jurassique. Je vais plutôt vous faire voyager dans le temps de quelques années seulement. On est en 1991, c'est moi à gauche, j'ai 10 ans. À cette époque, je savais exactement ce que je voulais faire une fois grand. Je voulais voyager dans mon jet privé. Pourquoi faire? Mais pas pour sauver le monde, pour arrêter les maladies, pour stopper les guerres, pour éradiquer la pauvreté. C'était les rêves d'un garçon de 10 ans. Maintenant, nous voilà en 2008. Je viens d'entamer mes études en ingénierie, en système d'information. J'ai choisi un métier des plus passionnants, l'enseignement. J'aimais ce que je faisais, certes, mais il y avait un problème, un gros problème. J'ai pas réalisé mes rêves. J'ai atteint aucun de mes objectifs. Par définition, la non-réussite, la non-atteinte des objectifs, c'est l'échec. Avec ça, le petit garçon de 10 ans a échoué. Il a échoué lamentablement. Bon, j'avais deux choix à faire. Rester là, planté, me lamenter sur mon sort, ou bien prendre un peu les choses en main, essayer de faire quelque chose pour ce monde commun, mais cette fois-ci, à mon niveau. Pour ce faire, j'ai décidé d'appliquer dans mes enseignements 3 principes. Vous pouvez dire 3 piliers, si vous voulez. Le premier principe était: une séance de cours est une expérience partagée, rendant-la amusante. Quant à mon deuxième principe, c'était éviter les définitions, éviter les diapositives surchargées de blablabla, donner aux étudiants ce dont ils ont besoin, aller droit au but. Mon troisième principe, et c'était le plus important à mes yeux, c'était: il n'y a pas d'idiot, il n'y a pas de mauvais éléments. Chacun a du potentiel. J'ai continué comme ça, m'agrippant à mes principes, donnant un cours atypique, que certains de mes collègues considéraient même à côté de la plaque. En tout cas, les étudiants, eux, ils adoraient. Ils en demandaient plus. Vous savez, un enseignant ne fait pas qu'enseigner, il fait aussi de la recherche. Et j'en ai fait. J'ai créé un framework, un outil open source, qui, sans les détails techniques, sans entrer dans les détails techniques, pour moi, constituait une meilleure solution pour développer des applications web modernes. J'ai participé à des conférences en Tunisie, au Maroc, en Algérie, pour exposer mes travaux. Les encouragements que j'ai eus m'ont poussé à répondre à une call of paper de la plus grande conférence Java au monde, la Java One. Bon, à ma surprise, j'ai été retenu. Alors j'ai pris un avion. Je suis allé à San Francisco. Quelle grande ville, quelle merveilleuse ville. Là-bas, j'ai trouvé
les références mondiales dans mon domaine. J'ai été félicité, j'ai été applaudi, j'ai été même interviewé, cité dans plusieurs blogs, des blogs de référence dans plusieurs langues. Ça fait vraiment plaisir. Mais ce qui m'a touché le plus, une fois rentré, c'était vraiment autre chose. Je me rappelle toujours de certaines de mes rencontres avec mes ex-étudiants et qui me disaient: Monsieur, j'ai créé mon entreprise et c'est vos paroles qui m'ont poussé à démarrer ma start-up. Monsieur, je suis Chief Technical Officer et c'est votre cours qui m'a fait aimer ce que je suis en train de faire. Monsieur, on a créé un groupe, on participe à des projets open source parce que vous, monsieur, vous êtes la preuve vivante que nous, Tunisiens, on peut le faire. Vous voyez ces paroles et quelques-uns de ces commentaires dans les réseaux sociaux, quelques-unes de ces recommandations n'ont fait que forger une conviction chez vous, une conviction que je voudrais partager avec vous. Sur le chemin de l'irréalisable, même si vous n'atteignez pas vos objectifs, même si vous ne réalisez pas vos rêves, vous pouvez parfois, sans même le vouloir, influencer les autres, impacter leur vie. Sur le chemin de l'impossible, vous pouvez toujours planter des graines que d'autres, les générations futures, entretiendront. Attendez un peu. Peut-être que mon objectif de départ n'était pas de changer la Terre, n'était pas de sauver le monde. C'était simplement de vouloir faire exactement comme ce qu'a fait ce jeune T-Rex 66 millions d'années avant. Laisser ma trace. Avoir un impact sur son environnement. Ai-je réussi? Je ne sais pas. En tout cas, et avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de quelque chose. Toujours à propos du chemin de l'impossible. Car le mien m'a fait de jolis cadeaux. Une épouse splendide et deux petites filles ravissantes, qui peut-être un jour, elles se rappelleront de leur père en tant que change maker. Merci bien.